Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, on parle de ton âme sœur. On parle ici d'un nouvel amour. Je pense que tu as traversé des moments compliqués, hein, parce qu'on nous parle ici de tromperie, tout ça, mais calme-toi, reste calme. Ici, on te parle de ton âme sœur et on te dit que oui, c'est véritablement ton âme sœur. Donc, soit la personne avec qui tu as eu des difficultés, vous vous réconciliez et on repart de bonnes bases, ou alors on te dit carrément que la personne qui est là pour toi, en tout cas que tu as en tête, c'est ton âme sœur, c'est la personne avec qui tu vas pouvoir partager plein de choses. On a la même carte qu'hier avec l'isolement et la tromperie. Tu vois, je te parlais de tromperie. Quelqu'un porte un masque de tromperie dans cette relation et il est temps de vous déconnecter du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, ça peut être kiff-kiff. Et regarde ce qu'on a ici. On a le nouvel amour en dos de deck. La carte, en fait, c'est ces deux cartes-là que j'ai eues avant de commencer la lecture. Bon, j'avais pas envie de les prendre. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais t'en parler, mais on va les retirer. Et voilà, quelqu'un vient d'éveiller, vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On parle d'un nouvel amour. Donc, moi, j'ai la sensation ici, cher Choubidou, que peut-être tu as été malmené. T'as été malmené et en fait au jour d'aujourd'hui, ben, on te donne l'opportunité de recommencer quoi. Donc maintenant c'est, tu te poses des bonnes questions. Alors si par exemple toutefois, attends j'ai un truc dans l'œil. Excuse-moi. Si toutefois par exemple tu as un ex-partenaire et que, regarde, commencement, hein, renouveau. Bon, voilà, ce que j'ai envie de te dire, si par exemple tu as quelqu'un de nouveau dans ta vie, il ne faut pas rentrer l'ex dans l'histoire, d'accord? Parce que si lorsque je te balance des messages, tu penses tout de suite à ton ex, c'est que c'est encore l'homme de ton cœur, hein? Et c'est clair, ou la femme de ta vie. Parce que parfois on a des commentaires où on voit une certaine haine pour notre ex, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est qu'il y a un véritable problème. Ça veut dire que tu n'es pas clairement sûr avec la nouvelle personne qui est là pour toi. Parce que de toute manière, on te parle d'un commencement. D'accord? Donc, c'est pas un recommencement là. Tu vois, c'est un commencement. Alors, on te dit que cette personne, elle a commis des fautes et elle s'en veut énormément. D'accord? Alors, certes, hein, on peut parler ici de quelqu'un avec qui, au début, ce n'était pas très clair, ce n'était pas très... Voilà, c'était pas vraiment une histoire. Il y a eu j'ai entendu des saloperies, mais tu sais, c'est la notion de tromperie, de mensonge et tout. Et qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on regrette. Hein. L'amour va te donner des ailes et on te dit que l'amour est au rendez-vous. Tu es le feu de mon cœur et cette personne, elle n'aurait qu'une envie, c'est que tu reviennes. D'accord? M'évader avec toi est mon seul rêve. Donc c'est une personne, en fait, elle a envie de prendre ses bagages, et bien l'empereur et le cadeau. Donc c'est un empereur ou une impératrice ici qui a envie clairement de partir avec toi loin, faire des aventures, un nouveau départ, voyager. Puis en plus, on te parle d'un méga coup de chance ici, d'accord? Il y a quelque chose qui va te faire battre le cœur. On dirait ici que c'est quelque chose que d'inattendu. On te parle de certitude et tu as des nouvelles qui arrivent. Ça peut être vraiment des nouvelles, genre des lettres, des SMS, comme ça peut être aussi un nouvel amour, quelque chose de nouveau, une surprise, quelque chose que tu ne t'attends pas. Ou entre guillemets tu t'attendais pas, ou tu n'étais, voilà, tu aurais jamais pensé à ça, hein, d'accord? Alors ici on te parle de ta solitude, on voit quelqu'un, ah ok, donc on va essayer de voir pour un empereur, d'accord? On a un empereur ici, que sa vie est compliquée autour de toi. C'est un homme qui est un petit peu, comment dire, on sent un homme amoureux. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est en train de porter sa croix, qui est en train de porter des difficultés. Euh, on dirait que dans sa vie, ça mène à rien. Il a pris une voie ici qui le mène à rien. Ça peut être aussi au niveau financier.
Donc, j'ai l'impression qu'on a 2 messages ici. Donc, on va les regarder un peu plus en profondeur, si tu me le permets. Allez, on laisse... Je prends celle qui tombe, ok? On y va. Donc là, pour moi, en fait, il y a véritablement des personnes qui vont retrouver une nouvelle chaleur dans le cœur, une nouvelle passion, quelque chose qui va faire vraiment chavirer ton cœur. On parle ici carrément de coup de foudre. Il faudra que tu saches écouter, en fait, tes sentiments, d'accord? Ce que ton cœur, il t'envoie comme message, il faut absolument, absolument que tu écoutes. Ici, on te parle d'un amour qui est sincère. On te demande ici donc d'avoir confiance et de t'ouvrir en fait au monde, d'accord? C'est très important. Parce qu'ici, on te parle de triomphe, de splendeur carrément, et d'une vie paisible, d'accord? Alors, voyons voir ce qu'on a. On a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais prendre en tas, hein, d'accord, ce qui est tombé. Donc ici, on a ton foyer, ton enfant intérieur, ton cœur. Je pense ici qu'il y a des choses qui arrivent dans ton foyer, dans ton cœur. Un nouveau départ, on te le répète ici. Ça peut être la naissance d'un nouvel amour, un projet, quelque chose qui te tient à cœur. On voit ici un coup de foudre qui arrive aussi pour toi, une transformation. On te demande évidemment d'écouter ton cœur. Hein. Tu vas entendre... alors, c'est comme si, tu sais, tu vas entendre, comment dire, tu vas ressentir au fond de ton cœur, tu vois. Ça, c'est des choses qui se ressentent. C'est pas des choses qu'on peut discuter de ça. C'est des choses qu'on ressent. Hein, c'est ça l'amour. Peut-être lorsque tu vas dire rencontrer cette personne, dire bonjour à cette personne, on voit que de toute façon, il y a comme un serrage de main. Il y a le fait aussi de se parler. On te parle encore de solitude, mais qu'il va y avoir en fait des nouvelles, hein, et qui vont nous donner espoir. Ensuite, ici, on a les amis. On te parle d'un ami autour de toi. Quelqu'un qui a la mélancolie, hein, qui a la mélancolie de toi, chère impératrice. Et je pense aussi que c'est une personne qui a la mélancolie du passé. Peut-être aussi que c'est une personne qui se dit « Oh là là, celle-ci, j'aurais bien voulu la rencontrer un peu plus tôt ». On te parle de liens très forts et qui viennent du côté de l'empereur. Donc, c'est l'empereur qui a très envie de t'écrire, qui a envie de communiquer avec toi. Mais ici, on parle de blocage. D'accord? Donc, on continue. On continue, on continue, on continue. Voir un petit peu ce que je peux te dire d'autre. Premier petit message. On y va tranquillou, tranquillette. Voilà, et là, on va essayer de rentrer plus dans les détails, si tu me le permets. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ici? On a l'impératrice directe qui sort. Je vais la remettre dedans, hein. Mais ici, on te parle que tu vas être couronnée de succès. Il y a un changement positif qui s'annonce pour toi, chère impératrice. Bien sûr, pour les hommes qui me demandent souvent en commentaire, oui, ça parle aussi à l'empereur. Lorsque je parle de l'empereur, c'est pour le masculin. Lorsque je parle de l'impératrice, c'est pour la féminine. D'accord? Alors, ici, on voit que on a trop de charges, tu vois, et on te dit, l'empereur qui arrive ici. J'ai l'impression qu'il y a une aide divine qui arrive ici pour l'empereur. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a beaucoup trop de charges sur les épaules. Et donc, l'univers, la source va venir l'aider. On peut parler ici de 2 hommes. Hein. C'est comme s'il y a de la rivalité. Il y a 2 hommes. Ça peut être pour l'empereur ou que l'empereur, il doit faire face à 2 hommes autour de lui. Hein. D'accord? C'est possible. Ok, donc là on te parle aussi de naissance de pas mal de choses. On va retrouver l'harmonie, donc la naissance d'un projet, la naissance d'un nouvel amour, la naissance de vos sentiments, la naissance d'une petite histoire qui commence. D'accord? Alors, l'impératrice, non, c'est une femme matérialiste ici. Ok, je la remets parce que j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on y va. Je vais aller dans... Bon, si on veut. Hein. Ici, on te parle de frissons, de rêves prémonitoires, de télépathie. Et en fait, ça vient directement de la source. C'est comme si, en fait, on parle avec toi au niveau de ton cœur. On te fait comprendre. On te donne des compréhensions. Et qu'il n'y a que toi qui peux comprendre, en fait. Même si quelqu'un, il aurait envie de comprendre, il ne pourrait pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est destiné pour toi. Le cœur de l'empereur... et ce qu'il va entreprendre avec toi. L'impératrice dans son cœur.
est-ce qu'elle va entreprendre avec l'empereur? Je vais en prendre une pour le lien. On est à la croisée des chemins et on te dit que c'est la bonne direction. D'accord? Et on a l'as de cœur ici, donc beaucoup d'amour. Donc on a la croisée de chemin dans cette histoire. On est en temps de pause, c'est ça. Repos, retard, stop. On parle d'un projet qui est interrompu ou retardé. Promesse brisée, manque de soutien familial. Donc voilà, et on a des regrets du passé. Faites attention avec le passé. Hein. Le passé, parfois, voilà, on te parle ici de prendre des décisions parce qu'on est dans une sorte de dualité. Attention, voilà, l'impératrice qui ressort comme ça, qui saute avec sa clairvoyance. Donc, chère impératrice, il y a des conflits qui sont inutiles. Hein. Pour toi, c'est des trucs qui ne te regardent pas, qui ne te permettront pas d'avancer. Donc, clairement, tu dois enlever tes billes de ça. Hein. Tu es déterminé, on te le dit, on te reparle encore de frissons, de rêves et de télépathie. Donc tu peux ressentir des choses, tu vois, en toi. Hein, et ça vient de la source, tout droit de la source. Tu es connecté, ne t'auto-sabote pas, lâche tout. Tu vois ce que je veux dire? Lâche tout. On te dit que vous allez vraiment réussir. L'impératrice ici va vraiment, vraiment réussir face aux trahisons et aux tierces personnes. Une dernière que je vais laisser tourner. Hop, allez, on y va. Alors, voyons voir. On a dit ici l'empereur, ici l'impératrice. L'impératrice dans son cœur. Stabilité de l'amour, travail sur le couple et des responsabilités. Donc, dans le cœur de l'impératrice, ici, on voit que c'est une femme, une impératrice qui a envie de stabilité. Une impératrice qui a envie clairement de travailler sur son couple ou travailler en couple et de prendre des responsabilités. Ouais, une évolution plus, et on te dit que tu vas aboutir, d'accord? Donc reste, bon, on va continuer sur les autres cartes, mais là je te dis juste ce qu'on nous dit dès le départ, que tu es dans une stabilité de l'amour, une stabilité familiale, avec le 4 de cœur, c'est comme si tu attends un engagement. Maintenant, je pense ici que on a envie de travailler en couple, on a envie de travailler avec notre choubidou. Par exemple, bah voilà, tu as envie de faire des trucs avec ton choubidou. Voilà, c'est ça. Tu n'as plus envie d'être seul et je pense que c'est ça à venir. Ok, le cœur de l'empereur. De la richesse à venir, on parle d'un trésor personnel, d'accord, de gain familial. Alors, par rapport à ce gain familial, on parle de stabilité d'amour avec l'impératrice. Dans sa tête, il y a une grande harmonie, on parle de don, d'éveil et de vie, plus l'aboutissement de l'impératrice. On parle ici d'harmonie et de trésor personnel. Ok, alors, ben écoute, hein, je pense que l'empereur, au niveau de sa vie, au niveau de son passé, c'est une personne qui a eu pas mal de cadeaux divins. Il a été aussi guidé par le guide et par son équipage pour tout droit son soleil, son succès. Donc voilà. Par contre, à l'avenir, on parle d'un grand nom. Alors on va aller voir pourquoi ce nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? L'impératrice, on a le monde céleste, des révélations. Qu'est-ce qu'il va entreprendre? Il va entreprendre des nouvelles. C'est une personne qui va communiquer. On a des visites à l'extérieur et on parle d'avoir confiance. C'est une personne, un empereur ici, qui a extrêmement confiance en lui. Et c'est une personne ici qui veut des actes, des preuves et de la sincérité. On a des communications et des lettres qui arrivent. D'accord? Visites à l'extérieur et non à l'intérieur. Des visites à l'extérieur. Alors, on va aller voir pourquoi ce nom. Hein. L'impératrice ici, on a des rivalités d'amour. Donc, mon impératrice, on te dit que de toute manière, il y aura un choix très important pour ton avenir. Donc, vraiment, prends la meilleure des décisions. Ne te trompe pas, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'elle va entreprendre? On a l'as de cœur, magnifique. On te parle d'emménager avec ton amoureux et c'est un lien unique et magique. Et là, on te parle du passé, hein, d'accord? Donc, est-ce que cette personne, tu la connais déjà du passé? Est-ce que c'est le passé qui revient? Je ne sais pas. Mais toutefois, on te dit quand même de faire attention, hein, parce qu'il y a un grand nom du côté de l'empereur, il y a des rivalités au niveau de l'impératrice. Voilà, d'accord? On doit faire attention. L'impératrice, on te dit que tu as la sagesse des reines. Tu es la sagesse des reines. Deux fois, tu es sortie en mode impératrice, donc tu vas construire. Toi, tu es vraiment connecté à ta puissance, hein, vraiment. Je continue. On demande ici de pardonner. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une nouvelle histoire? Moi, je pense que oui, en fait. Je pense qu'on est sur une dualité ici. D'accord? Voyons voir s'il tombe ici.
On a un visuel, hein, encore un 8 de carreau, donc encore un visuel, le fait de se voir, le fait d'avoir des communications qui arrivent. Hein. Alors, voyons voir, ces lettres et ces communications, cette visite à l'extérieur, ce nom, pourquoi ce nom? L'impératrice ici, cette rivalité d'amour. Et après, je vais mettre, mais franchement, on te dit de toute manière, ta flamme jumelle ici, bienvenue à lui ou bienvenue à elle. On te dit ici que de toute manière, tu vas emménager avec ton amoureux. D'accord? C'est vraiment ce qu'on te dit. Il y a un emménagement avec ton amoureux. On parle ici d'un lien unique et magique. D'accord? Ouverture du cœur, le 4 de cœur. On a 2 fois le 4 de coupe pour l'impératrice. On parle d'un amour et de sentiments inconditionnels. Et on a la compréhension en fait. On a l'ouverture du cœur sur ce nouveau lien magique. Alors je dis nouveau, mais c'est pas forcément ça. Hein. Voilà, on a un amour impossible ici avec le 9 de carreau. Donc moi, pour moi, en fait, tu vois, je pense ici qu'on a des impératrices qui vont choisir, en fait, c'est pas la voie la plus... la moins risquée, la voie la plus cool, non, c'est la voie du cœur, d'accord? La voie de la responsabilité et la voie aussi de... est-ce qu'avec toi, je vais pouvoir vieillir en paix? Est-ce qu'avec toi, je vais pouvoir évoluer? Est-ce qu'ensemble, on va pouvoir créer un empire? Est-ce que toi et moi, on sera en harmonie? Est-ce que toi et moi, on va pouvoir se kiffer sans se prendre la tête? Est-ce qu'on va être en harmonie, etc., etc. Je pense ici, mon impératrice, que tu vas faire clairement un choix dans ta vie par rapport à toutes ces rivalités d'amour. D'accord? Il y a une évolution pour toi dans ta tête, c'est clairement ça, c'est un aboutissement, c'est évolution, plus, c'est une stabilité en amour, travailler avec son chéri doudou, et c'est tout en fait. Et tu es de toute façon guidé et protégé par le monde céleste. Ensuite, ce nom, oh, c'est le message, tout est possible. Donc on te dit non, mais on te dit que c'est le message et que tout est possible. Donc, sincèrement, on est obligé de reprendre une lame. C'est le message, tout est possible. Cette nouvelle, l'instant présent. Donc, attends-toi des nouvelles à l'instant présent. Tu vas recevoir comme des synchronicités qui vont tu vas comprendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on a la crise sentimentale, hein, d'accord? Au niveau de l'empereur, il y a une crise sentimentale. On parle ici de récolte d'argent et il y a un éveil spirituel. En fait, on n'est pas bien au niveau peut-être financier par rapport à des récoltes. L'impératrice ici, tu te sens seule au monde, chère impératrice. Il y a un manque, au niveau de ton cœur. Et pourquoi? Parce qu'il y a des vérités cachées. On te parle ici de mensonges, mais avec l'as de pentacle, tu as la réussite. On te parle de discussion, d'idées neuves, de choix, de déblocage et la connexion. On te dit ici que tu es en apprentissage, d'accord? Donc, pour moi, c'est clair. On est encore dans une sorte de dualité, de choix. Bon, eh bien, écoute, il faut prendre le meilleur des choix. Hein. C'est vraiment ce qu'on te demande ici, hein, vraiment. Alors, voyons voir. Je vais prendre ça juste pour savoir, en fait, première personne et deuxième personne, d'accord? Donc, le première personne qui est dans ta vie. On va prendre un message de cette première personne qui est dans ta vie. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Premier personnage, hein, d'accord? Donc, il y a un homme ou une femme qui a très peur de te perdre. Ce deuxième personnage, en fait, qui arrive dans ta vie et que c'est un nouvel amour qui peut arriver. On te dit, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et nous avons 3 lames qui sont sorties. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire le bon choix et cela va être favorable pour notre relation.
Je vais sortir de mon silence, viens à la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. J'ai des remords et des regrets, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que j'ai été fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Donc là, tu vois, j'ai bien la sensation qu'il y a, dans les 3 dernières lames que j'ai lues, il y a un mélange peut-être de ces 2 personnages que tu as dans ta vie et qui te posent une inconstance. Hein. Mais moi, j'ai l'impression aussi que tu as déjà choisi, hein, chère impératrice, c'est comme si tu as déjà choisi. La personne à qui je pense là, qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire? Ok, on me dit le premier personnage. Alors, premier personnage, voyons voir. Eh bien, tu vois, trouver l'équilibre, c'est une personne qui est dans une dualité. Donc, voilà. Et c'est une personne qui a beaucoup d'espoir, vraiment beaucoup d'espoir. Alors, le premier personnage, le premier homme à qui tu penses, là, que tu avais déjà mis une intention dessus, c'est une personne qui vit des manipulations, d'accord? Il y a des personnes qui portent des masques ou carrément c'est lui. Il doit faire un choix, mais peut-être que au fond de lui, tu sais, c'est la notion qu'on lui titille des choses dans l'oreille et qu'en fait, il ne sait pas. Alors, s'il ne sait pas, j'ai envie de te dire... mais prends le choix pour lui. Hein. Si ne sois pas un deuxième choix. Si tu n'es pas le premier choix, tu laisses ça de côté. Vraiment. Hein, on a encore cette carte d'espoir qui est là. C'est vraiment pour te dire que si tu as un deuxième choix, tu cherches un autre berger. Hein, d'accord? Ce que je veux dire? Voilà. Tu es le premier choix ou rien du tout. Donc voilà. Trouver l'équilibre. Cette personne qui a le choix, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur lui? Non, c'est bon, ok. Le deuxième qui arrive pour toi ou qui est là? Liberté, paix et message. D'accord? Donc, je pense qu'avec cette deuxième personne, il n'y a pas du tout de rivalité. Mais attention aux erreurs de décision. Parce qu'on a quand même ici une personne qui ne montre pas son vrai visage. Une personne qui cache sa vraie personnalité. Donc, attention... attention à tes choix. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire en fait ici là? Que c'est ici que... Donc, on te parle de regarder les détails. Il y a un retard, hein. De toute manière, il y a un retard, on te dit stop. Alors, excuse-moi, hein, je les reprends parce que là, tu vois, on parle de quelqu'un qui repense à son passé, qui repense à toutes les années passées. Allez. Pour la personne qui me regarde carrément, on ne donne pas de... Voilà, la personne qui me regarde. Qu'est-ce qu'on peut avoir? La justice. Mais j'ai l'impression ici que tu as subi une injustice. Hein. Ok. Ici, en fait, j'ai la notion que on a mis à terre toutes nos idées. On a mis au sol toutes nos pensées. Et maintenant, il faut faire un véritable choix. Pour la personne qui me regarde, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Avec cette injustice-là. La force et la sagesse. Donc, on va trouver la force. On va trouver la force la force de quoi? La force, en fait, de trouver l'harmonie, quoi. Voilà, on va trouver l'harmonie. On va essayer en tout cas. Voilà, valet de cœur. Ici, on parle de quelqu'un qui va te parler d'amour. On voit quelqu'un qui a des forts sentiments. C'est une personne qui ne dit rien. On a l'ermite. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui garde le silence. Quelqu'un qui te regarde en secret. Vraiment, quelqu'un qui te regarde en secret. Quoi d'autre, s'il te plaît? Eh ben ouais, 2 de coupe. Hein. Donc, tu vas retrouver en fait un équilibre. Tu vas retrouver en fait toute l'harmonie nécessaire pour être heureux. On te parle ici vraiment de repos bien mérité, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est comme si on a des personnes ici qui recherchent le repos, la paix, le bien-être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Leur étoile. Et puis, on va te donner en fait. Là, tu es sur un accomplissement. Et avec l'As de Pentacle, c'est exactement ça. On te donne des vérités, on te donne l'abondance. Tu as tout en fait. Prends le bon choix.
Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et parfois, une relation qui roule tout de suite comme ça, parfois, c'est pas forcément ta belle histoire d'amour. D'accord? Regarde la transformation. On veut pas voir comment le changement, alors que le changement, c'est maintenant. Une dernière pour la personne qui me regarde. Ok, on me dit d'aller vérifier le valet de coupe hein, quand même. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui dort mal, quelqu'un qui se prend la tête, tout simplement. Ça peut être aussi ton autre. On peut avoir deux énergies. Une énergie d'une personne qui vit super bien sa meilleure vie, d'accord. Et on peut avoir de l'autre côté une personne qui dort très très mal, qui a les pensées retournées. Franchement, c'est pas, voilà, c'est pas très joli. On peut parler de quelqu'un qui est dans une union et que cette union, c'est plutôt... C'est pas que c'est une fausse union, mais lorsqu'on n'est pas heureux dans un couple, évidemment, il faut faire tourner la roue. Hein. Donc, je vais regarder ce valet de cœur. C'est quoi ces nouvelles d'amour, là? C'est qui cette personne là? Allez, s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi plus sur ce valet de coupe. S'il te plaît. Sur ce valet de coupe, qu'est-ce que je peux avoir? On me dit un autre jeu. De toute façon, c'est quelqu'un qui arrive à toi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce valet de coupe? Le monde, Chico, et tout ce qu'il y a dedans. Bon, tu vas rencontrer peut-être cette personne lors d'un déplacement, un petit déplacement. Ne t'auto-sabote pas, lâche tout ce qu'il y a de toxique et en fait, tout ce qui ne te va pas, tu laisses, d'accord? Parce que tu dois réussir. Donc, ne viens pas saboter le travail de l'univers, le travail de la source sur ce qu'elle va t'envoyer, en fait, quelque chose qui est pour toi. Hein, c'est le message. Ici, on te dit que tout est possible. Donc, ne t'auto-sabote pas, hein, c'est très important. Ici, on te parle d'un amour passionné, d'un coup de foudre. Donc, cette personne-là, ce valet de cœur, c'est quand même un coup de foudre, hein, d'accord? Et puis, ça vient de la source, hein, c'est un miracle, ça vient de ton destin, c'est l'énergie, en fait, qui est pour toi. On te parle d'harmonie, de don, d'éveil, de vie. Je pense que c'est quelqu'un qui va te ressembler, hein, cette personne. C'est quelqu'un que tu connais déjà, hein. C'est quelqu'un que tu avais déjà à l'œil ou que tu as déjà à l'œil. Il y a une rivale, évidemment, de toute façon, voilà. Il y a une rivale dans cette histoire, juste à côté de toi, mon impératrice. Bon, bah écoute, c'est une nouvelle étape pour cette personne. On parle de qu'elle va avancer de toute manière. Hein. Ouais, elle sera, on dirait que, bah, voilà. Hein. Toi, n'abandonne pas, ne te décourage pas surtout parce que il y a beaucoup de jalousie. J'ai envie de reprendre celle-ci. Pourquoi on dit que ton autre est jaloux? Voyons voir. Là, on te dit que ton autre, il est très jaloux et qu'il est en train de chercher des infos. Il cherche des infos te concernant. Pourquoi la jalousie de cet autre? Par rapport à une femme autour de vous qui est un peu commère. Alors, soit il prend des renseignements sur une femme un peu toxique et que c'est une personne qui ne devrait pas du tout avoir confiance parce qu'ici, on te parle de mensonge. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que si ton autre, il est jaloux et qu'il se pose des questions te concernant, je pense que c'est pas du tout... Il ne faut pas qu'il prenne des renseignements vers n'importe qui. Hein. Je ne sais pas, par exemple, cette personne, voilà, vous avez envie de prendre des nouvelles l'un de l'autre. C'est plutôt vers la famille, en tout cas les personnes qu'on a vraiment confiance, tout ça qu'il faut aller voir. Pas des gens qu'on ne sait même pas... enfin, voilà, quoi. Qui veulent pas ton bonheur, hein. N'oubliez pas, le malheur des uns faut le bonheur des autres. Hein. Donc pourquoi cet empereur, il est jaloux comme ça? Bah parce que tu es l'impératrice et parce qu'il veut que tu sois son impératrice en fait. Tout simplement. Hein. Il a très envie de faire sa retraite avec toi, on te dit. Bah écoute, c'est le message. Encore, on te dit que tout est possible. Il y a une visite hein, qui s'annonce, on te dit, il y a une visite. Attention aux personnes fourbes, parce qu'on te parle de quelqu'un qui est imprudent. Tu vas avoir le ressenti. C'est comme si tu as une personne, en fait, elle va venir discuter avec toi, va te poser des questions, elle va faire quelque chose, et tu vas sentir que c'est une personne qu'il faut se méfier. On te parle de discussion, SMS, idées neuves, choix, déblocage, la connexion, et on te parle d'indépendance, de pouvoir personnel, d'une nouvelle direction. Donc, je pense, en fait, qu'il y a peut-être deux énergies ou une. Alors, soit c'est un homme et une femme,
C'est une commère et cette personne, voilà, elle donne des mauvais renseignements. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique. Bon, on a l'empereur ici en mode roi, roi de cœur. Et c'est une personne qui va manifester. C'est une personne qui veut manifester. Et je pense qu'il veut plein de choses avec toi. Et on te dit un oui, un grand oui. Hein. C'est une personne, bon bah écoute, hein, tu es le secret de son cœur. L'impératrice. C'est une personne qui a envie de signer des choses avec toi. En fait, il a envie de s'accomplir avec toi tout simplement. Donc, ce valet de cœur, c'est une personne qui est extrêmement jalouse ou jaloux. Mais pas dans le négatif, dans le sens où c'est une personne qui, voilà, il a peut-être compris que tu es la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Moi, j'ai plus l'impression que ici c'est un homme, il a rencontré la femme de sa vie. Il a vu en l'impératrice la femme de sa vie et maintenant, bah, il la veut qu'à lui. Et j'ai envie de te dire que c'est tout à son honneur, hein, d'accord? C'est une personne, on peut avoir quelqu'un ici qui dort mal ou quelqu'un qui a des problèmes au niveau tribunal. Bon, bah, c'est un cadeau, d'accord? Donc, c'est comme si, en fait, au niveau de cette tristesse, au niveau des affaires un peu juridiques, il y a le monde céleste qui va venir à son aide, hein, d'accord? Trop de charges, trop de soucis sur ses épaules à cet empereur. Donc, on parle du soleil, de ton équipage, d'un cadeau divin. Il y a un changement positif, on te dit que ça va être couronné de succès par rapport à ton travail acharné. Donc voilà, beaucoup de valeurs, beaucoup de choses comme ça. Hein. Et sincèrement, là, ce qu'on veut te dire, c'est qu'il y a des petites mains. J'entends des petites frappes. Et bien, c'est des conflits inutiles. Hein, d'accord? Il faut faire face aux problèmes. C'est des valets de pique. C'est des personnes qui sont dans le déni de leur véritable vie. Et bien ces personnes, en fait, elles sont à la croisée des chemins. Donc, j'ai envie de te dire que tout le monde est à la bonne place. Si on t'a mis ce genre de personnes sur ton chemin, c'est vraiment pour te satisfaire de ta propre place et te dire que tu es à la bonne place. Remercie toujours le monde céleste pour ce qu'il te donne. Remercie le monde céleste lorsque tu vois autour de toi des choses. Remercie toujours le monde céleste, hein, d'accord? On est à la bonne place, hein, parce qu'on ne peut pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que notre place, c'est la meilleure, évidemment. Pardonne, hein, pardonne à toutes ces choses inutiles, à toutes ces petites mains. Tu sais, c'est le genre de petite personne qui, voilà, bah voilà, je sais pas, là, j'ai quelque chose qui me vient en tête, et ben on se prend pour la reine d'Égypte, quoi, tu vois. On se prend pour la reine de je sais pas d'où, alors que non, ces personnes-là, non, on n'est rien, en fait. Personne n'est rien. Personne n'est rien. D'accord? Et ici, on te parle d'un grand miracle. Hein. Tu es vraiment sur ta mission de vie. Si tu pardonnes à ces petites frappes, à ces petites mains, parce que c'est ce qu'on dit, hein, c'est des petites mains, c'est des personnes, c'est le genre de personnes, tu sais, elles ne te diront jamais les choses en face. Elles vont, regarde, un valet de pique, 2 fois le valet de pique, si ça, c'est pas un truc de fou. Et ça peut même être des faux amis, hein, d'accord? Vraiment. Mais là, j'ai plus la notion que tu as des amis quand même qui sont un peu fidèles et qui vont te faire comprendre qui est qui, hein, d'accord? Bon, voilà, quoi. Et ça peut même être carrément des gens sournois qui vont venir s'attaquer à tes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont essayer d'avoir des informations avec tes amis, avec ta famille, etc., etc., bla, 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 bla. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est le genre de personnes, elles font les choses toujours de loin, tu sais. Mais bon, j'entends la caravane passe, les chiens aboient. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais ça te permet, mais tu avances quand même, en fait. Pendant que eux, ils sont là, tu avances, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pour ça, ici, on te dit conflit inutile. Hein. Tu es à la croisée des chemins, tu es à la bonne direction. Ne te laisse pas embourber par des personnes qui vont essayer de te titiller. D'accord, ce que je veux dire? On a un changement rapide, on te parle de nouvelles relations qui t'emmènent au bonheur. Et là, par contre, c'est un bonheur à long terme. Nouveau travail, nouveau logement et nouveau love. Donc, surprise méga, 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 méga attendue, quoi. Donc, bah, écoute, moi, je trouve que c'est merveilleux. Je m'arrête là. La lecture est complète. On est dans des énergies de choix. On est dans des énergies de faire le bon choix pour ta vie. D'accord? Faire le bon choix. Dans une union, dans un amour. Faire le bon choix. Et la personne à qui on pense, là, oh là, c'est une personne qui est beaucoup dans les émotions, qui a peur des trahisons, hein, on va pas se mentir. C'est quelqu'un qui a envie de voyager. C'est quelqu'un qui peut-être vit des choses un peu compliquées d'ordre au niveau
bah, tu sais, les choses administratives, des problèmes juridiques, nanani, nanana, hein, ben, il va falloir agir avec sagesse. C'est pour ça qu'on te dit, chère impératrice, que pour que tu aies la paix, éloigne-toi des choses inutiles et qui ne te servent à rien. Tu auras la paix, parce que tu es la paix, tu es l'incarnation de la paix. Ça se voit quand on te voit, que tu aimes la paix, tu es dans la paix, nanani, nanana, et en plus de ça, tu as l'appui du monde céleste. Voilà, donc j'ai envie de te dire, kiffe la vie, quoi. Continue à kiffer. Je te fais des gros bisous. À très vite, c'était Gabi. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu as la bonne place, que tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ta place, c'est la meilleure. Cherche pas. Bisous. À très vite, c'était Gabi.